tu vas découvrir à travers des schémas simples deux stratégies naturelles développées par les poissons pour survivre dans les eaux salées comme l'eau de mer. Là, je schématise assez rapidement la forme caractéristique du poisson. Reste jusqu'à la fin de la vidéo. Je mets bien en évidence les nageoires abdominales et pectorales utiles pour la nage. Voici la ligne latérale de l'opercule droit, le côté gauche n'étant pas visible ici. J'indique rapidement l'œil et sa bouche. Là, j'indique les écailles et bien sûr la nageoire dorsale. Très simplement, je mets en évidence l'eau dans laquelle il nage. Le déco étant planté, découvrons deux stratégies adaptatives qui leur permettent de survivre dans les milieux très hypertoniques comme l'eau de mer. Je rappelle qu'un milieu est dit hypertonique si sa concentration en soluté est supérieure à celle du milieu intracellulaire auquel on donne le nom de milieu hypotonique. Dans ce type de milieu, les cellules peuvent mourir par déshydratation. En effet, elles perdent de l'eau par osmose, un type de diffusion simple observé chez les cellules vivantes. La première stratégie est de boire beaucoup d'eau, sauf que celle-ci est très salée, ce qui peut entraîner un excès de sel dans le corps. À l'intérieur de ces opercules se trouvent les branchies, organes respiratoires que je schématise. Elles contiennent des cellules particulières capables de résoudre le problème d'excès de sel dans le corps. Ce sont des cellules capables de rejeter l'excès de sel. Ce rejet se fait suivant un autre type de champ cellulaire appelé transport actif. Ce type de transport s'effectue contre le gradient de concentration. En effet, le sens de cette flèche indique le gradient normal de concentration, c'est-à-dire du plus concentré au moins concentré. Naturellement, les ions Na+, Cl- sont plus concentrés à l'extérieur qu'à l'intérieur des cellules. Si jamais ces ions deviennent plus concentrés dans la cellule, le transport actif qui fait intervenir les pompes membranaires et l'ATP va ramener ces ions là où ils devraient être. Tu vois que le sens de la flèche est contraire au gradient de concentration, d'où le terme transport contre le gradient de concentration. La deuxième stratégie est appliquée au niveau des reins, organes excréteurs que je schématise ici. Ces reins sont responsables de l'excrétion d'une urine très concentrée en soluté, ce qui est tout à fait normal. En réalité, cela est une conséquence du fait que pour éviter de perdre leur eau, leur rein dispose de cellules particulières. En effet, des protéines présentes dans la membrane de ces cellules, appelées généralement perméases, permettent d'accumuler les solutés présentes dans l'eau, notamment des protéines ainsi que d'autres substances organiques sous leur forme dissoute, suivant un mécanisme qui est la diffusion facilitée, qui est le passage des substances dissoutes de grande taille suivant le gradient de concentration, c'est-à-dire que les substances se déplacent du milieu où elles sont le plus concentrées, par exemple l'eau de mer, vers le milieu où elles sont le moins concentrées, ici le corps du poisson. Donc, c'est l'accumulation de ces substances qui va retenir l'eau nécessaire pour le corps du poisson. Car rappelle-toi, l'eau va toujours du milieu hypotonique, c'est-à-dire le milieu le moins concentré en soluté, vers le milieu hypertonique, c'est-à-dire le milieu le plus concentré en soluté.